Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le cuisinier est un éléphant ». Cette histoire sur le thème de la rentrée va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer ta petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires et à mettre un petit pouce bleu si notre contenu te convient toujours. Je te remercie par avance et sans plus attendre, débute cette histoire. Es-tu prêt? Bien. À l'école des petits marronniers, il y avait une cantine comme nulle part ailleurs. Dès qu'on entrait dans le couloir, une douce chaleur vous caressait les joues. Une odeur de vanille, de soupe au potiron et de pain tout chaud flottait dans l'air comme une couverture invisible qui vous réconforte. Lou, une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux noisettes, s'arrêtait chaque jour devant la porte de la cuisine. Elle inspirait profondément, les narines grandes ouvertes, et soupirait. Ha ha ha. Ah. Ça sent le bonheur aujourd'hui. Mais ce qui intriguait Lou, c'était qu'elle n'avait jamais vu le cuisinier. Jamais. Pas une seule fois. Et pourtant, tous les jours, les assiettes arrivaient remplies de merveilles. Elle entendait parfois un plouf sourd, suivi d'un plof, 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 comme si quelqu'un marchait avec des bottes dans une flaque de purée. Un midi, Lou n'y tint plus. Elle s'approcha doucement de la porte entrebâillée de la cuisine. Elle colla son œil contre l'ouverture et retint son souffle. « Hé, Lou, tu fais quoi ?» chuchota Gaël, son copain de classe. « Chut, écoute !» De l'autre côté, on entendait une voix grave chantonner. Une pincée de poivre, un soupçon de joie, et un zeste de câlin pour toi. Soudain, un énorme bruit de trompette fit sursauter Lou. « Qu'est-ce que c'était ?» s'écria Gaël, les yeux ronds comme des billes. « Une trompette ? Un animal ? Un monstre peut-être ?» Mais Lou ne croyait pas au monstre. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle était sûre d'une chose. Le cuisinier n'était pas tout à fait comme les autres. Et elle comptait bien le découvrir. Le lendemain matin, Lou n'avait qu'une idée en tête. Retourner espionner la cuisine. Mais cette fois, elle voulait voir. Vraiment voir. Elle s'était levée plus tôt, avait avalé son chocolat chaud sans faire couler une goutte et avait couru jusqu'à l'école. Les couloirs étaient encore vides, baignés d'une lumière orangée. D'un pas léger, elle glissa jusqu'à la porte de la cantine. Elle tremblait un peu, d'excitation et d'un tout petit peu de peur aussi. Elle poussa doucement la porte. Et là, elle le vit, un énorme éléphant gris avec un tablier rayé et un chapeau de chef sur la tête. Il chantonnait en touillant une grande marmite avec sa trompe. Des bulles colorées éclataient doucement dans la soupe, laissant derrière elle de fines volutes sucrées. « Ah !» souffla Lou, émerveillée. L'éléphant sursauta, fit tomber une carotte, puis une autre, puis... Splaf! Il glissa sur une peau de banane et atterrit sur son postérieur. Oui, 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 oui. Marmonna-t-il en se redressant. Puis, il tourna sa tête vers Lou et ouvrit de grands yeux ronds.
Bonjour, petite humaine. Tu ne devrais pas être là, tu sais. Lou sourit. Elle n'avait pas peur. Cet éléphant-là ne faisait pas peur du tout. Tu es le cuisinier ? Oui, enfin, je m'appelle Émile. Émile l'éléphant. Je cuisine ici depuis très longtemps, mais je me cache. Les enfants ne m'aiment pas toujours, tu sais. Ils disent que je suis trop gros ou trop bizarre. Alors je cuisine dans le secret. Lou s'approcha. Son regard était doux. Moi, je te trouve merveilleux. Et puis, personne ne fait une purée aussi magique que toi. Émile sourit, timidement. Une petite larme brilla dans le coin de son œil. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vu et accepté. Ce midi-là, Lou eut une idée. Elle retourna dans la cuisine, un grand tablier autour du cou, prête à aider Émile. Il hésita un peu, puis, voyant les étoiles dans ses yeux, il accepta. Très bien, mais il faudra écouter ma trompe à la lettre, d'accord ? La petite fille hocha la tête, ravie. Émile sortit alors un grand saladier transparent. Il y versa une purée blanche, toute simple, puis attrapa 6 fioles suspendues à une branche de thym séché. Chacune brillait d'une couleur différente. Rouge coquelicot, jaune soleil, vert menthe, bleu ciel, violet myrtille et rose câlin. Ce sont des essences d'émotion, expliqua Émile. On les trouve dans les rires d'enfants, les chansons du vent et les câlins d'éléphants. Lou ouvrit grand les yeux. Des vraies émotions dans la purée ? Goûte, tu verras. Une goutte de bleu. La purée avait le goût d'un ciel d'été. Une touche de jaune, elle pétillait comme un fou rire. Avec le rose, c'était comme un câlin de maman, tout chaud. C'est magique. Émile sourit. Sa trompe tourbillonna au-dessus du saladier, créant une spirale de couleurs qui se mêlèrent doucement. La purée devint arc-en-ciel. Quand Lou la goûta, elle ferma les yeux. D'un coup, son cœur se gonfla d'une joie immense. Elle se sentit courageuse, légère, joyeuse. « Tu peux la servir à mes camarades ?» demanda-t-elle, les joues rouges d'excitation. « Tu crois qu'ils sont prêts ?»« S'ils goûtent, ils comprendront. » Ce midi-là, dans le réfectoire, les enfants virent arriver Lou, fière comme un chef, avec une marmite scintillante. « Aujourd'hui, annonça-t-elle, on mange la purée qui fait sourire. » Et un à un, les enfants goûtèrent. Et un à un, leurs visages s'illuminèrent. Le lendemain, la purée arc-en-ciel était sur toutes les lèvres. Les enfants en parlaient dans la cour, dans les couloirs, même aux toilettes. Elle change les goûts dans la bouche. J'ai eu le goût de mon anniversaire. Et moi, j'ai senti les bras de mon papy. Mais il y avait aussi des rumeurs, des chuchotements, des sourcils froncés. Il paraît que c'est un éléphant qui cuisine, murmura Noah en chipotant ses petits pois. Un vrai ?
Avec une trompe? Demanda Milo, l'air dégoûté. Berk! Je veux plus jamais manger ce qu'il touche, moi! Répondit une voix moqueuse. Lou, assise plus loin, sentit son cœur se serrer. Elle avait voulu partager quelque chose de beau. Mais les moqueries faisaient tomber les couleurs comme la pluie sur une peinture fraîche. Le midi suivant, la cantine était silencieuse. Les enfants repoussaient leurs assiettes. La purée était grise, sans couleur, sans sourire. Dans la cuisine, Émile rangeait ses fioles. Lentement. Sa trompe ne chantait plus. Son chapeau de chef glissa sur sa tête. « Ils n'ont pas aimé, » murmura-t-il. « Je savais que ça finirait comme ça. Je suis trop différent. » Lou entra doucement, les yeux brillants d'inquiétude. « Émile, ce n'est pas vrai. Beaucoup ont aimé. Ils avaient juste peur de ne pas comprendre, de ce qu'ils ne connaissent pas. » Mais Émile secoua la tête. Il était déjà parti. Le lendemain, la cuisine resta fermée. Les couloirs sentaient le plastique tiède et les frites trop cuites. Les enfants mangeaient sans parler. Et dans les casseroles, les légumes refusaient de cuire. Les carottes boudaient, les petits pois s'éparpillaient. Même les pommes ne voulaient plus être épluchées. « Je crois que les légumes sont tristes, » murmura Gaël. Alors, Lou prit une grande décision. Si la magie ne vient plus à nous, c'est à nous de la faire revenir. Lou passa la récré à chuchoter dans les oreilles, distribuer des idées et faire passer des petits mots pliés. Même les plus grognons écoutaient en silence. Quelque chose naissait, quelque chose de doux, de vrai. Le lendemain matin, toute la classe arriva plus tôt que d'habitude. Gaël portait un saladier de riz au lait. Océane avait peint un dessin d'un éléphant souriant au milieu d'un champ de légumes rieurs. Tom avait écrit un poème. Trempe en cuisine, cœur en marmite. Émile mijote ce que tout le monde évite. L'amitié douce, la purée qui guérit, et les sourires dans chaque fruit. Même Noah, le plus moqueur, avait préparé une soupe toute simple, avec un mot glissé dedans. Pardon, j'avais peur. Maintenant, j'ai faim de magie. La porte de la cuisine restait fermée. Alors Lou frappa doucement. Émile, c'est nous. On a une surprise. Un silence, puis un froissement de tissu. Et enfin, plouf. La porte s'ouvrit. Émile était là, un peu décoiffé, les yeux fatigués. Je ne voulais plus cuisiner, mais vous êtes là avec des poèmes? Il vit les enfants, timides mais sincères, tendant leurs plats, leurs dessins, leurs mots. Son cœur fit 3 tours, puis un bond. Eh bien, je crois que je vais devoir allumer les fourneaux. Les enfants poussèrent un cri de joie. Toute la matinée, Émile cuisit, touilla, dansa avec sa trompe. Mais cette fois, il n'était pas seul. Chacun mettait la main à la pâte. Une pincée de sucre ici, un éclat de rire là. Les légumes, enfin,
reprirent des couleurs. Et à midi pile, la cantine s'emplit de parfums enchantés, de rires partagés et de plats aux couleurs du cœur. Ce jour-là, on ne mangea pas seulement, on célébra l'amitié. Depuis ce grand festin, tout avait changé. La cantine de l'école des petits marronniers n'était plus seulement un endroit où l'on mangeait. C'était devenu un lieu de fête, de rencontres, de douceur partagée. Chaque midi, Émile sortait de la cuisine, la trompe haute et le tablier bien noué. Il n'avait plus peur. Les enfants venaient lui parler, lui demander ses recettes, lui dessiner des gâteaux arc-en-ciel ou des casseroles à paillettes. « Émile, tu nous refais la compote de nuages ?»« Et moi, j'aimerais le jus qui fait sourire. »« Tu crois qu'on pourrait inventer une glace au souvenir ?» Émile riait de bon cœur, sa trompe frémissante. Il avait retrouvé confiance. Il savait maintenant qu'il avait sa place, ici, parmi eux. Même avec sa grosse voix, ses pas lourds et sa façon de danser avec les légumes. Un jour, Lou leva la main en classe. « Maîtresse, est-ce qu'on peut faire une sortie scolaire dans la cuisine ?» Tout le monde éclata de rire. Mais la maîtresse accepta. Et ce jour-là, Émile apprit aux enfants comment faire une purée avec leurs émotions. Une cuillerée de tristesse, un brin de courage et une larme de joie. Lou, elle, ne ratait jamais un repas. Elle s'asseyait toujours près de la porte, là où on entendait le mieux le plouf de la trompe dans les casseroles. Elle fermait les yeux, respirait à fond et se souvenait de ce jour où elle avait découvert que le plus grand des chefs pouvait être un éléphant. Et dans chaque assiette, il y avait un peu de magie. Et dans chaque sourire, un petit morceau de lui. Parce que Émile n'était pas un cuisinier comme les autres. Il était celui qui cuisinait avec le cœur. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.